c'est pour ça que je suis toujours resté ici. Ma frappe, c'était en première mi-temps. De licence que j'ai. Alors ça va peut-être vous étonner, mais voilà, malgré le nombre de licences que j'ai jamais été réellement un grand féru de foot. Si vous voulez, le foot pour moi, voilà, c'est pas ma vie. J'ai toujours aimé jouer au foot, mais c'est pas ma vie. J'ai jamais voulu faire de sacrifice réellement pour le foot. J'ai plus joué pour le plaisir. Et ici, j'avais tous les ingrédients pour me sentir bien, et c'est pour ça que je suis resté ici. Alors oui, j'en ai eu pas mal. Voilà, j'ai eu l'opportunité de jouer dans des équipes qui jouent à un niveau supérieur. Mais comme je l'ai dit, voilà, j'ai jamais eu la volonté de me sacrifier pour le foot. J'ai eu un coach pendant très longtemps, Eric Braun, qui lui justement me poussait à aller dans ces clubs. Mais j'ai jamais voulu, j'ai préféré me consacrer plutôt à mes études. Et puis aujourd'hui, non, je ne regrette pas réellement d'être resté dans ce club. Oui, c'est vrai que souvent j'ai dit que j'arrêtais, mais voilà, le club des fois était dans des périodes un peu plus difficiles, et puis on avait besoin de moi. Donc, et puis d'autres joueurs d'ailleurs qui sont maintenant aussi un petit peu âgés, qui font partie des cadres. Et du coup, on a décidé, voilà, de continuer pour le club. Parce que comme on le disait tout à l'heure, on est attaché au club. Mais bon, cette année, j'aurais dû réellement arrêter. J'avais demandé à jouer en équipe réserve, et puis à Kevin Dimunch, qui est entraîneur cette année, m'a demandé de réintégrer un peu le groupe peut-être pour apporter un peu d'expérience, de sérénité. Et ça a plutôt bien marché, parce que depuis ce moment-là, depuis la mi-septembre, on n'a pas perdu un seul match. Donc comme il est un peu superstitieux, pour l'instant il me laisse dans le groupe. C'était impressionnant, parce que la fédération met tout en œuvre pour que ce soit un match voilà, important, et les panneaux autour du terrain. Cette année-là, on avait énormément de supporters qui sont venus nous encourager. Et c'est clair que ça nous pousse à essayer de gagner. Après, malheureusement, on n'a pas été peut-être pas à la hauteur de ce qui avait été mis en place. De mes souvenirs, ma frappe, c'était en première mi-temps. C'était vers la 43e, donc juste avant la mi-temps, où je mets le même but quelques semaines avant, et là, malheureusement, je tire au-dessus. Ça aurait pu changer la physionomie du match, mais bon, tant pis. Après, en deuxième mi-temps, ils jouent plus avec leur expérience. Peut-être qu'athlétiquement, ils étaient meilleurs, parce que c'était quand même une équipe de nationale, et ils nous mettent 2 buts qui nous font perdre ce match. C'est un peu dommage, parce que voilà, en 16e de finale, on aurait pu jouer contre une grosse équipe de Ligue 1, l'AS Monaco. Alors les clés, elles sont, on peut utiliser des choses qu'on a vues par exemple au tour précédent. Hein, c'est-à-dire que c'est un match de coupe. Nous, on joue à un niveau inférieur par rapport à eux. Hein, comme vous l'avez dit, c'est une équipe qui a l'habitude des parcours. Hein, ils ont été 2 fois en 16e sur les 3 dernières années. Et le match d'avant, le tour d'avant, on a joué contre Étanges, qui est en dessous de nous. Et puis eux, ils nous ont montré que si on se donne les moyens, voilà, on peut rivaliser avec des équipes du dessus. Et il va falloir donner cette envie. Et puis on a beaucoup de qualité aussi. Et on aura beaucoup de spectateurs qui vont nous aider à nous surpasser. Et je pense que c'est ça un peu les clés du match de ce week-end. Je donne rendez-vous à tous les supporters qui viennent tous dans les tribunes pour mettre l'ambiance, et puis et nous aider à nous surpasser et à gagner et à aller en 32e cette saison.